OK. Donc, nous allons parler des nouvelles fonctionnalités de DHS. J'espère que tout le monde voit mon écran. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis ces derniers temps, il y a eu beaucoup de mises à jour qui ont été faites dans DHIS2 de façon générale, mais nous allons en fait mettre l'accent sur les outils d'analyse. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 outils d'analyse qu'on utilise actuellement: le tableau de bord, euh, le visualiseur de données, le tableau croisé dynamique et les cartes. OK, donc on va essayer de parler un peu des nouvelles fonctionnalités liées à ces outils d'analyse. C'est bon? OK, donc on commence avec le tableau de bord. Avec la version, à partir de la version 2.29, il y a eu un nouveau tableau de bord qui a été mis en place et donc on a maintenant la possibilité de pouvoir mieux personnaliser notre tableau de bord. Donc on peut l'agrandir comme on veut. Pour ceux qui ont utilisé les versions un peu plus moins récentes plutôt, ils auraient peut-être remarqué qu'on pouvait l'agrandir, mais pas, ce n'était pas aussi flexible que maintenant. Donc, on a la possibilité d'agrandir. On a aussi maintenant la possibilité d'ajouter des rich text. Les rich text, ce sont les commentaires que vous pouvez ajouter ou des interprétations que vous pouvez ajouter au niveau des outils de sortie. Et ça fonctionne plus ou moins comme la façon dont vous renseignez les informations sur les réseaux sociaux. OK. Dans la nouvelle version, effectivement, on peut passer rapidement d'un tableau à un autre, d'une carte à une autre. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que lorsque vous avez un graphique, vous pouvez passer rapidement du graphique au tableau et aussi du graphique à une carte. Rapidement, ça se fait au niveau euh, du tableau de bord. Vous avez aussi la possibilité d'appliquer des filtres. Donc, ça peut être des filtres sur l'unité d'organisation. Ça peut aussi être des filtres sur la période. Alors, on a aussi amélioré la gestion pour que vous puissiez en fait classer les tableaux de bord comme vous le voulez. Donc, on met juste une étoile pour en fait dire que c'est un tableau de bord favori et donc ce tableau de bord vient en première position, ce qui nous permet de faciliter la navigation. Donc, vous avez aussi un nouvel onglet un peu plus intuitif au niveau de chaque entité euh, du tableau de bord. OK, donc nous allons passer au visualiseur de données. Donc, en ce qui concerne le visualiseur de données, à partir de la version 2.31, on a eu une nouvelle interface pour le visualiseur de données. Et dans cette interface, vous allez remarquer que la mise en page est maintenant persistante. Elle est fixe, vous voyez ça tout le temps. Et vous avez aussi, l'interface est un peu faite en sorte que vous ayez plus de types de graphiques. On va voir ces graphiques dans une démo tout à l'heure, les nouvelles formes de graphiques. OK, mais dans le prochain slide, juste pour vous dire que on a 2 nouveaux graphiques. Celui qui permet de faire la comparaison une année sur l'autre, et aussi des graphiques à valeur unique. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que maintenant, on peut avoir une légende et une ligne cible pour des graphiques à jauge. Et aussi, on peut avoir une légende pour les graphiques à valeur unique. Ça aussi, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on retrouve dans la nouvelle version du visualiseur de données. C'est que lorsque vous avez une dimension applicable à votre graphique, cette dimension est en fait représentée avec un point vert juste à côté. Donc, vous allez voir, lorsque vous voyez ces points verts, vous savez en fait que cette dimension peut être applicable à, à mon graphique. Donc, vous avez la possibilité de vous inscrire à une interprétation. En fait, quand vous vous inscrivez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle notification, un nouveau commentaire plutôt, vous avez une notification à ce niveau. Et donc, vous avez aussi maintenant la possibilité de mentionner quelqu'un dans votre interprétation, comme vous le faites sur WhatsApp ou sur Facebook. Et ça, c'est pour la version 2.34. Actuellement, le tableau croisé dynamique est dans l'interface du visualiseur de données. Donc, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités, les nouvelles fonctionnalités que vous avez en fait dans le nouveau visualiseur de données. Mais il faut aussi noter que vous pouvez utiliser actuellement les 2 versions, c'est-à-dire le tableau croisé dynamique ordinaire et celui qui est dans le visualiseur de données.
Du coup, vous avez la possibilité d'avoir une disposition plus rapide avec la possibilité de profiter de l'interface du visualisateur de données. Vous avez la possibilité d'avoir les dimensions applicables et aussi vous avez les panneaux qui sont plus ergonomiques. Pour les cartes, à partir de la version 2.29, OK, nous avons une nouvelle interface de cartes aussi. Et là, dans cette version, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs couches. Je crois. Dans la version précédente, on n'avait que 4 couches thématiques, mais maintenant, on peut avoir une multitude de couches thématiques. Et le bon côté, c'est que maintenant, on peut le télécharger sous forme d'image. Avant, ce n'était pas possible, mais maintenant, c'est possible dans la nouvelle version de DHIS2. Vous avez aussi la possibilité de le télécharger sous forme cartographique pour l'importer dans ArcGIS, QGIS ou un autre logiciel SIG. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un tableau juste en bas de votre carte qui vous présente les données, les valeurs et aussi les tranches. Et enfin, vous avez la possibilité d'ajouter une dimension d'analyse à votre carte, ce qui ne se faisait pas avant dans les versions précédentes. Alors, c'est tout pour la présentation. Nous allons passer à quelques séries de questions avant de faire la démo. Merci.